Voici le missile Oreshnik, un système d'armes de pointe lancé depuis une imposante plateforme de camions 12x12. Il a été méticuleusement conçu avec plusieurs étages, lui permettant d'atteindre l'orbite en quelques minutes. Mais qu'est-ce qui le distingue de tous les autres? Eh bien, ce missile peut atteindre une vitesse hypersonique. Une fois cette altitude atteinte, il entame une plongée abrupte, accélérant jusqu'à des vitesses hypersoniques. Pendant sa descente, la coiffe du missile s'ouvre pour dévoiler 6 ogives hautement sophistiquées. Chaque ogive est équipée de propulseurs miniatures à sa base. Ces propulseurs permettent aux ogives de manœuvrer de manière dynamique, même lorsqu'elles tombent sous l'influence de la gravité. Elles peuvent changer de direction, ce qui rend presque impossible pour le missile Patriot de toucher sa cible, comme nous le verrons plus loin dans la vidéo. La conception du missile intègre 3 étages distincts. Le premier étage se compose de propulseurs mobiles, qui aident à mouvoir le missile, et il est rempli de combustible solide. Juste au-dessus se trouve le deuxième étage, suivi du troisième et dernier étage qui contient 6 ogives, chacune avec son propre moteur. Cette conception permet au missile de livrer une charge utile puissante sur de longues distances avec une précision remarquable, pesant jusqu'à 50 tonnes au lancement et portant une charge utile d'ogives de 1,3 tonnes chacune. Le missile Oreshnik a une portée de 4000 à 6000 km, ce qui lui permet de frapper n'importe où en Europe. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que ce missile est équipé d'un système MIRV sophistiqué, véhicule de rentrée à tête multiple indépendamment ciblé, capable de déployer environ 6 ogives. Ces 6 véhicules de rentrée seraient basés sur des conceptions américaines. Bien qu'une grande partie des informations techniques reste classifiée, voici ce que nous savons jusqu'à présent. Le missile lui-même est lancé depuis une plateforme automotrice équipée d'une configuration de roues 12x12, lui conférant une mobilité significative. Le système de transporteur érecteur-lanceur, TEL, supporte une méthode de lancement à froid. Voyons ce qu'est un système de lancement à froid. Un lancement à froid est un type de lancement où le missile est éjecté de son tube ou de son conteneur par une première poussée de gaz comprimé ou une petite charge explosive avant que son moteur principal ne s'allume. Cette méthode de lancement contraste avec les systèmes de lancement à chaud, comme le THAAD ou le Patriot, où le moteur principal du missile s'allume alors qu'il est encore à l'intérieur du tube ou du conteneur de lancement. Cette technique de lancement à froid réduit l'usure du lanceur et minimise le risque de détection du site de lancement. De plus, le TEL est équipé de systèmes hydrauliques avancés pour la stabilisation et l'alignement précis du missile avant le lancement, garantissant un début de trajectoire précis. Le système intègre également des communications sécurisées et des liaisons de commandement avec les forces de fusée stratégiques de la Russie, permettant des tirs coordonnés. À l'avant du véhicule de rentrée se trouvent le détonateur et le nez, qui sont essentiels pour ses performances aérodynamiques et son fonctionnement. Directement derrière le nez se trouve le capteur de contact, ainsi que le système d'armement et de mise en feu. Ce système garantit que l'ogive est armée et prête à exploser au bon moment en atteignant sa cible. Plus en arrière, nous trouvons le compartiment de l'ogive. Cette section peut abriter une ogive nucléaire, faisant du véhicule un outil potentiel de dissuasion stratégique ou d'attaque selon son utilisation prévue. L'une des caractéristiques essentielles de ce véhicule est sa capacité à manœuvrer et à changer de direction tout en déplaçant à des vitesses extrêmement élevées. Pour ce faire, le véhicule est équipé de 2 tuyères de rotation situées à des points spécifiques de sa structure, et d'un générateur de gaz de rotation qui fournit la propulsion nécessaire à ces mouvements précis. Enfin, le système de guidance joue un rôle essentiel pour s'assurer que le véhicule atteint sa cible intendue. Ceci est facilité par une antenne GLNOS qui utilise la technologie de navigation par satellite pour guider le véhicule avec précision vers sa destination. Voyons comment cela fonctionne. Le missile commence sa vol en allumant son moteur d'appoint du premier étage, ce qui le propulse hors du silo. Environ 60 secondes après le début du vol, le premier étage se sépare et le moteur du deuxième étage s'allume tandis que le carénage de protection du missile est largué. Environ 180 secondes après le lancement, la propulsion cesse et le véhicule post-accélération, également connu sous le nom de bus, se détache de la fusée. Le véhicule post-accélération se met en position, se préparant à déployer les véhicules de rentrée. Alors que le bus s'éloigne, il libère les véhicules de rentrée. Comme le dernier étage a suivi une trajectoire parabolique très haute, le véhicule de rentrée retombera à une vitesse hypersonique d'environ Mach 11. Ces véhicules de rentrée à tête multiple indépendamment ciblés utilisent ces propulseurs rotatoires pour orienter les véhicules vers leur cible. Enfin, les ogives nucléaires explosent soit en détonation aérienne, soit en détonation au sol, en fonction de la cible et des exigences de la mission. Qu'est-ce qui rend ce système si spécial? La vitesse joue un rôle central dans l'efficacité des missiles. Plus un missile se déplace vite, plus rapidement il peut atteindre sa cible. Après le lancement, le missile monte dans la haute atmosphère où il se déplace à haute altitude avant de redescendre abruptement vers sa cible. Dans des scénarios à haut enjeu, même quelques secondes peuvent faire la différence entre une interception réussie et des dommages catastrophiques. Si nous suivons la trajectoire, voici comment elle se déplace. Les missiles balistiques en particulier fonctionnent en suivant une trajectoire parabolique caractéristique. Quand le missile rentre dans la basse atmosphère, il peut accélérer considérablement, acquérant une immense énergie cinétique. Cette énergie n'est pas seulement une mesure de son potentiel destructeur à l'impact,
mais elle améliore également sa capacité à manœuvrer en plein vol. Cette manœuvrabilité permet au véhicule de rentrer d'effectuer des actions d'évasion, souvent comparées à un tortillon défensif, pour déjouer les tentatives d'interception. Cette agilité présente un défi de taille pour les systèmes de défense avancés, tels que les missiles Patriot de fabrication américaine de l'Ukraine, qui sont conçus pour détecter, traquer et neutraliser les menaces entrantes à une vitesse particulière. Le Patriot ne sera pas en mesure de calculer et de toucher un missile se déplaçant en zigzag à des vitesses hypersoniques. En bref, les systèmes de défense doivent non seulement réagir plus rapidement, mais également anticiper et contrer des mouvements imprévisibles en temps réel. C'est pourquoi ce missile est si spécial pour les forces russes. Pour vous donner une meilleure idée, comparons l'Iskandar à ce missile balistique intercontinental, en examinant leur trajectoire, leur vitesse, leur portée et leurs utilisations prévues. Le missile Iskandar suit une trajectoire quasi-balistique, mêlant des caractéristiques de missile balistique et de croisière. Contrairement à un missile balistique traditionnel, l'Iskandar peut manœuvrer en plein vol, modifiant sa trajectoire de manière imprévisible pour échapper aux défenses antimissiles. De plus, il se déplace à des altitudes beaucoup plus basses, ce qui complique davantage l'interception par les défenses conventionnelles. En revanche, les missiles balistiques suivent une trajectoire parabolique élevée qui inclut 3 phases distinctes. La phase de propulsion, où le missile gagne en altitude, la phase à mi-parcours, où il traverse dans l'espace sur une trajectoire largement non propulsée et influencée par la gravité, et la phase terminale, où il rentre dans l'atmosphère et descend rapidement vers sa cible. En comparant les vitesses, les missiles balistiques et l'Iskandar peuvent tous deux atteindre des vitesses hypersoniques. Les missiles balistiques traditionnels dépassent généralement Mach 5, mais Poutine affirme que le missile ICBM Oreshnik peut atteindre Mach 11 lors de sa phase de rentrée, ce qui rend difficile à intercepter. Le missile Iskandar est également capable d'atteindre des vitesses hypersoniques, allant de Mach 5 à Mach 7. La portée de ces missiles est une autre distinction clé. Les missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, sont conçus pour des distances d'extrême dépassant 5500 km, ce qui correspond à environ 3417 miles, ce qui les rend idéaux pour les frappes stratégiques mondiales. De l'autre côté, le missile Iskandar est un missile balistique porte-courtée à une portée de 500 à 700 km, ce qui correspond à environ 310 à 434 miles. Cela le place fermement dans la catégorie des armes à courte range et l'aligne davantage avec les opérations au niveau du champ de bataille. Enfin, l'utilisation prévue de ces missiles met en lumière leurs différences fondamentales. Les missiles balistiques, en particulier les ICBM, sont des armes stratégiques conçues pour des scénarios à longue portée et à haut impact. Ils sont souvent utilisés comme un moyen de dissuasion ou pour cibler des infrastructures critiques dans un conflit global. En revanche, le missile Iskandar est un système tactique optimisé pour une utilisation sur le champ de bataille. Il est spécifiquement conçu pour frapper les défenses aériennes ennemies, les centres de commandement et d'autres installations clés dans des conflits régionaux, ce qui en fait un outil versatile et précis dans les engagements. En tant que chaîne ingénierie, abonnez-vous pour ne rien manquer.